Bonjour à tous. Voici donc la suite tant attendue du Bat-moi avec deux autres films animés Batman. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, il vous suffit de cliquer et de revenir plus tard voir la partie 2. On continue donc avec Batman Year One sorti en 2011. C'est ici l'adaptation de la bande dessinée de Frank Miller du même nom qui inspira Nolan pour son Batman Begins. On y observe les débuts du justicier, sa rencontre avec le commissaire Gordon mais aussi avec Catwoman. Le film prend parti de partager deux points de vue différents alternativement, celui de Batman mais aussi celui de James Gordon, nouvel arrivant dans la police de Gotham. Alors pour commencer, autant toutes les scènes du point de vue de Gordon, confrontées à la corruption, la violence et le crime sont intéressantes, autant que j'ai trouvé les scènes avec Batman et Catwoman particulièrement ennuyeuses. Peut-être est-ce dû au fait que les origines de Batman, de son envie d'infliger la peur, a été déjà traitée trop de fois, que ce soit au cinéma ou même en comics. Pourtant, tout le parcours de Gordon au sein de la police corrompue de Gotham reste très intéressante. L'animation quant à elle est largement maîtrisée, même si je la trouve vraiment prétentieuse dans les scènes d'action. Oui, parfois l'animation en fait trop, avec des faux tremblements de caméra, des mouvements hyper hype qui créent une certaine confusion chez le spectateur. Le film traite donc de la première année de service de Batman, passant d'une date à l'autre et montrant l'évolution du Chevalier Noir, jusqu'à la rencontre entre Batman et Gordon et la naissance d'une longue collaboration. Une vision du Dark Knight classique et peu surprenante, mais qui a le mérite de rappeler où Christopher Nolan a pioché ses éléments matures. Petit bémol tout de même, Selina Kyle en prostituée, j'ai jamais vraiment compris le principe. Si ce n'est une simple provocation. Bon, de toute manière, c'est aussi la patte de Miller de foutre des putes partout. Il doit sûrement avoir un problème avec ça. Côté doublage en français, c'est Adrien Antoine qui reprend son rôle et qui s'en sort très justement. Sa voix rauque et subtile colle bien au Batman, même si on a toujours en tête notre bon vieux Richard Darbois. Pas facile de lui succéder, mais il s'en sort très bien. Pour Gordon, la bonne surprise c'est de retrouver Jean-Claude Sachaud qui avait déjà doublé le personnage dans Batman le défi de Burton, mais aussi dans tous les épisodes de la série animée et les jeux vidéo Arkham Asylum et City. La voix emblématique du commissaire est donc bien présente. Pour finir, disons que je vous conseillerais ce film si vous souhaitez connaître l'histoire qui a inspiré Batman Begins. Mais si vous avez lu le comics Batman Year One, ce long métrage se transformera rapidement en très long et chiant métrage parce qu'il reprend case par case la BD. Faisons à présent un petit retour dans le temps pour vous parler du deuxième film tiré de la série animée Batman. Batman and Mr. Freeze Sub-Zero. Avant toute chose, je dois vous avouer que Mr. Freeze ne fait pas partie de mes vilains préférés de l'univers, il en est même très loin. Je ne sais pas si c'est un traumatisme dû à la... fulgurante interprétation d'Arnold Schwarzenegger dans Batman et Robin, ou si c'est simplement parce que le personnage est loin de ses semblables psychotiques. Ça me fait plaisir de te revoir. Le film raconte comment Mr. Freeze, exilé depuis quelque temps hors de Gotham, revient pour capturer Batgirl afin de prélever ses organes pour guérir sa femme Nora Freeze. En effet, Nora Freeze est atteinte d'une maladie incurable, et c'est ce qui poussa son mari Victor Freeze, scientifique de renommée et spécialiste en cryogénie, à cryogéniser sa propre femme en attendant de lui trouver un remède. L'expérience tournera au drame lorsque Victor Freeze se retrouvera exposé à des produits chimiques qui le transformeront en Mr. Freeze, l'homme de glace. Peu de gens le savent, mais le passé de Mr. Freeze tel que vous le connaissez dans les films et les jeux vidéo n'est pas d'origine. Connu au départ sous le nom de Mr. Zero, c'est un simple vilain apparu dans quelques comics Batman des années 60. Il apparaîtra ensuite dans la première série live de la même époque, mais son passé était plutôt creux et le personnage fut vite oublié, jusqu'à la série animée des années 90. En effet, Mr. Freeze a totalement été réécrit pour la série animée Batman, et encore une fois a été conservé dans les comics. Dini fera de Mr. Freeze un être torturé par la souffrance de sa femme, prêt à tout pour la sauver. Le personnage adopte donc un caractère romantique voire shakespearien qui fait de lui un personnage unique car pour une fois motivé par une bonne intention et non pas par un désir psychotique. C'est peut-être aussi pour ça que je n'aime pas trop le personnage. Petite réflexion à part, je trouve que le personnage correspondrait plus à l'univers de Superman qu'à l'univers de Batman. En effet, ses aptitudes, ses motivations et son sens de la dramaturgie me font penser qu'il serait plus intéressant de le faire affronter Superman, mais c'est un avis personnel. Revenons au film. Tout comme Batman contre le fantôme masqué, Batman Sub-Zero reprend le visuel et le background de la série animée Batman des années 90. Ce qui est intéressant, c'est que le film est sorti en 1998, alors que la série était déjà terminée. Une autre série Batman était d'ailleurs en cours de diffusion, ce qui à l'époque avait créé un léger décalage chez le spectateur. Ceci dit, on comprend vite que le film avait été commandé en 96 pour la sortie de Batman et Robin, mais qu'il a pris du retard et est donc sorti en 1998. Le film est radicalement opposé au premier. Tout d'abord, il est très court, à peine plus d'1 heure. Il est aussi bien plus mature avec un univers plus sombre et une ambiance de thriller à vous glacer le sang. C'est aussi l'occasion de s'attarder sur les amis du justicier.
On peut enfin découvrir la vie amoureuse de Robin, mais aussi les relations entre Barbara Gordon et son père le commissaire. Pour une fois, et comme dans les films de Burton, Batman est mis au second plan et le film revient sur la psychologie torturée de son antagoniste, Mr. Freeze. Pour ce qui est des bons points, l'animation est très réussie avec quelques pointes de 3D par-ci par-là. Elle est toujours au niveau du premier film et de la série sans forcément être fondamentalement meilleure. Ensuite, on rentre dans les points moins bons. L'action laisse place à un thriller plus adulte, ce qui ralentit considérablement le rythme du film. Nombreuses sont les longueurs et je me souviens m'être endormi plusieurs fois devant avant d'avoir pu le voir en entier quand j'étais plus jeune. Malgré tout, le ton plus mature m'a ravi lors de mon revisionnage du film en tant qu'adulte. Je reste donc mitigé sur ce film qui a beaucoup de qualités mais qui souffre de longueur dans le scénario et qui n'est pas aussi palpitant que celui du fantôme masqué. C'est peut-être dû au fait qu'il n'y a qu'un seul vilain et qui plus est un vilain qui m'intéresse moins. Pour finir, contrairement à son prédécesseur, le film aurait très bien pu être un double épisode pour la série à la place d'un film à part entière. Il n'est pas très important pour la suite des événements et son importance par rapport à l'univers global de la série est plus que relative. Néanmoins, si vous êtes un fan de la série, le film vous plaira, c'est sûr. Pour conclure, on pourrait dire que les longs métrages animés Batman sont plutôt bons dans l'ensemble. Il est évident que c'est vraiment meilleur quand on retrouve les équipes du dessin animé, mais certains comme Under the Red Hood s'en sortent vraiment bien. Je sais évidemment que je n'ai pas traité tous les films et il en reste encore à traiter comme les Dark Knight Returns par exemple. Ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai, et qui sait, peut-être dans un autre Batmois. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un grand final consacré à l'Arkhamverse. N'oubliez pas que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager à vos amis, c'est très important, et surtout, vous abonner pour ne rien manquer.